Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le prochain signe astrologique du mois de février 2021. Donc on va voir ensemble quel est le prochain signe qui va ressortir. Je suis curieuse de voir quel est le prochain signe. Alors, on va faire la coupe et on va prendre celui-ci. Nous allons faire les béliers. Donc pour vous qui êtes bélier ascendant et signe lunaire en bélier, ce tirage est pour vous. Donc ce sont des énergies générales, prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. Et donc vous pouvez aussi compléter par la suite. Soit la vidéo est déjà disponible, soit elle arrivera dans les prochains jours avec votre ascendant et votre signe lunaire. Donc on va commencer, on va prendre une carte des anges, dieux et déesses. Et on va voir le message qui va être présent pour vous. Donc pour les béliers, février 2021. Nous avons la déesse de la nature. Alors, je vais vous montrer cette carte, la déesse de la nature. Ici, on a ces couleurs bleues, vert également, et on a vraiment une énergie qui est reliée à la terre, et à l'univers, à la nature. On vous dit, vous recueillez ce que vous semez, votre rêve se réalise. Donc vous allez vraiment vous ancrer. Pour vous les béliers, on parle d'une sensation d'être de plus en plus connecté à ses racines et aussi de pouvoir apporter dans ces projets plus de confort, plus de stabilité, sentir que il y a des choses qui arrivent et qui sont à leur place, qui arrivent avec beaucoup de justesse. Donc ça, c'est le message qui ressort pour vous. On va mettre cette carte ici pour que vous puissiez l'observer, la regarder quand vous le souhaitez. Et on va voir avec le tarot les énergies générales pour vous, les béliers. Alors, quels sont les messages? Ici, on a beaucoup de cartes. On a à peu près une dizaine de cartes qui sont tombées. Mais ce que j'ai aperçu, c'est le 2 de denier et la carte du monde. Donc, ça peut être une idée d'équilibre. Et aussi, avec la carte du monde, ça peut être l'accomplissement, la réalisation de quelque chose. Et en même temps, on arrive à gérer les choses, puisque le 2 de denier parle de jongler avec tous ses projets, avec tous les domaines aussi de sa vie, que ce soit l'aspect financier, sentimental, matériel. On a quelque chose ici qui est de l'ordre de gestion, de la gestion des choses. Alors, on va voir avec le tirage. Dans la coupe, nous avons la carte du cavalier de bâton, ici, et nous avons le valet d'épée. Alors, j'attends que ça fasse le focus. Donc, le cavalier de bâton, c'est beaucoup d'accélération, mais c'est de l'ordre de vos démarches, de tout ce que vous mettez en place. Donc là, c'est comme la symbolique de cette carte. On a ce sorcier qui prend son balai, qui s'en va, qui prend les choses en main pour avancer, pour franchir une nouvelle étape. Donc on a encore cette dynamique de gestion. C'est en tout cas les énergies que je ressens pour vous, peut-être aussi au niveau professionnel ou au niveau des activités que vous avez. On vous envoie, on vous donne beaucoup de responsabilités. C'est ce que je ressens avec vos énergies. On a aussi le valet d'épée. Alors, le valet d'épée, ça peut être quelque chose de nouveau. Vous commencez une nouvelle étape et vous sentez aussi qu'il y a des prises de décision importantes. Mais c'est quand même plus clair. Le valet d'épée, c'est quelque chose de clair, de juste et une grande vérité aussi. Et c'est pour cela qu'on a cette carte de la déesse de la nature, c'est que vous allez avoir ce désir de plus vous ancrer, comme si vous alliez en quelque sorte avoir besoin de plus d'indépendance ou prendre un peu de recul concernant une situation. Ça peut être aussi concernant l'aspect professionnel, beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse. Donc je vous donne vraiment les ressentis que j'ai en tout premier. N'hésitez pas à me dire si ça résonne en vous, bien sûr. Alors, on va voir les messages qui ressortent. Nous avons le pendu. Ensuite, nous avons la roue de fortune, le 2 de bâton. Nous avons le 7 de coupe, le hiérophante, le 4 de denier, le valet de coupe, le 10 de bâton et le 6 d'épée. Alors, les deux cartes ici, c'est vraiment cela, c'est quelque chose où vous sentez comme un poids, comme une charge, en fait, quelque chose que vous portez comme un fardeau. Donc, soit c'est l'aspect professionnel, mais pas seulement, ça peut être dans d'autres domaines. Ici, on vous parle de quelque chose qui représente une surcharge pour vous. Et le 6 d'épée, ça nous montre que vous avez plus envie de
de retrouver votre liberté, de retrouver de l'indépendance. Donc il y a une énergie vraiment comme cela. Le 6 d'épée, c'est avoir envie de prendre ses bagages et de partir peut-être vers quelque chose de nouveau. Donc je sens que c'est quelque chose qui va être important pour vous. Peut-être aussi qu'il y a une situation qui vraiment vous apporte beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, beaucoup de surcharge et que par rapport à cela, vous avez envie de prendre le large. Concrètement, ça peut être cela. Alors, on a aussi 3 arcanes majeurs, notamment le pendu, la roue de fortune et le hiérophante. Le pendu, ça peut être une carte qui nous montre ce lâcher-prise qui va être important pour vous. Vous êtes dans une énergie où peut-être vous avez besoin de vous détacher de certaines choses. C'est vraiment au niveau énergétique. C'est pas forcément quelque chose de très palpable, mais on sent que vous avez besoin de prendre le recul, de prendre un temps de pause et de lâcher prise concernant certaines responsabilités, certains projets. Donc voyez comment ça fait écho en vous, mais la roue de fortune ici, ça nous montre qu'il y a une période de chance, d'opportunité, et comme quelque chose qui arrive comme un gain, quelque chose d'inattendu. Donc possiblement sur le plan financier, vous allez recevoir aussi beaucoup de coups de pouce de l'univers, beaucoup de soutien, et c'est ça que je ressens, ça touche vraiment l'aspect professionnel et financier. On a comme une énergie d'aide qui vous est apportée, et c'est le bon moment pour que vous puissiez être encouragé à avancer. Le 2 de bâton, c'est le progrès. Donc on va vous apporter peut-être, si vous êtes à la recherche de quelque chose au niveau professionnel, ça peut être cette énergie-là. Quelque chose de nouveau, un contrat qui vous est proposé ou une augmentation, une évolution. Et là, j'ai l'impression que ça vous apporte énormément d'évolution et en même temps, ça peut être beaucoup de responsabilités. Donc, il y a un peu ces 2 énergies de balancement. Le 7 de coupe ici, ça nous montre aussi plusieurs possibilités devant vous. Il est question aussi de prendre une décision, faire un choix. Alors, le 7 de coupe, c'est aussi une carte qui vous dit vous pouvez être tenté. Comme si on a toujours cette petite voix intérieure et on a son mental qui va nous envoyer d'autres messages. Et là, c'est vraiment cela, c'est que vous êtes partagé entre votre mental, les décisions à prendre et votre cœur, ce que vous disent vos émotions. Donc ça, c'est ce qui ressort avec cette carte. Écoutez-vous intérieurement et vraiment faites confiance à ce que vous ressentez. Prenez la décision qui vous tient à cœur et vraiment que vous ressentez en vous. La carte du hiérophante, c'est cet équilibre-là. C'est aussi que vous allez recevoir des conseils de l'univers. Et cette carte, elle peut aussi symboliser un guide, un mentor, quelqu'un qui est vraiment présent pour justement vous aider à avancer, communiquer avec vous, vous envoyer les bons messages aussi. Et ça, c'est ce déclic, c'est ces conseils que vous allez recevoir. Donc ça peut se manifester durant ce mois de février à travers une personne proche de vous ou bien au niveau spirituel des messages qui arrivent à vous, mais ça va permettre de débloquer des situations. On a aussi le 4 de denier. Le 4 de denier, on voit que vous vous positionnez avec beaucoup de prudence. Vous êtes en recul, mais aussi le 4 de denier, ça nous montre qu'il y a comme si vous avez pu acquérir des expériences, des compétences et qu'aujourd'hui, vous avez à cœur de les garder en vous. Et il y a quelque chose qui va pouvoir se débloquer. De l'ordre qu'on vous sent très solitaire, les béliers. On vous sent avec beaucoup d'indépendance pour ce mois de février. Le valet de coupe qui ressort aussi, c'est quelque chose de nouveau, quelque chose qui va commencer au niveau émotionnel. Donc vous êtes beaucoup dans les décisions et beaucoup dans le mental et il y a cette petite voix intérieure qui vous envoie des messages pour vous inviter à plus l'écouter et aussi être attentif à ces messages qui sont présents. Donc c'est un mois aussi pour lequel vous allez pouvoir vous décharger, vous libérer de ce fardeau, de ces poids, de ces responsabilités que vous ressentez. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous au niveau général avec ce tirage. Donc j'espère que ça a résonné pour vous, que ça a pu vous aider. On va poursuivre, on va voir au niveau sentimental ce qui ressort. Donc on va faire le tirage avec le petit Lenormand. Alors, quels sont les messages pour les béliers pour février 2021 ? Alors, au niveau sentimental, ici, ce qui me vient, c'est comme une idée comme une personne qui envoie un pardon. Ce que j'entends, c'est comme une personne qui vous dit « excuse-moi ». Il y a quelque chose comme ça. « Excuse-moi ». Voilà, il y a une sensation de pardon. Comme une personne qui
qui vous envoie un signe, qui vous envoie quelque chose. Je sais pas pourquoi je ressens ça, mais en tout cas, j'ai ressenti ce message-là. Alors, on va voir avec la coupe. Nous avons ici le pont et nous avons la carte du consultant. Alors, ça peut être ici une personne, que ce soit une énergie masculine ou féminine. On a quelqu'un vraiment qui vous envoie des signes, qui vous envoie des signaux aussi peut-être. Soit c'est vraiment dans le concret, soit vous le ressentez en vous, qu'il y a un appel comme une réconciliation. Ça ressort dans ces énergies, vraiment pour vous les béliers. Alors, on va voir avec le tirage. On a la carte de la lettre, on a le puits, l'arbre, on a le cœur, l'enfant et la loupe. Donc, on nous confirme vraiment qu'il y a ici des nouvelles. Des nouvelles, 2 fois, on a le cavalier, on a la lettre, donc des communications, des écrits. Donc, cette personne va peut-être essayer de se manifester à vous de manière assez discrète, pas à pas, avec beaucoup de vigilance. On sent quelqu'un qui vient vers vous avec une intention très positive, mais comme une personne qui se manifeste avec beaucoup de timidité ou beaucoup d'introspection. Parce qu'on voit que cette personne vient vers vous, vous dévoile des sentiments et en même temps, vous allez avoir énormément ici d'énergie, vous allez ressentir beaucoup de choses en vous. Donc la carte du cœur et la carte de la lettre nous montrent des échanges amoureux. Ici, des communications sur le plan sentimental qui vont être importantes. Beaucoup d'écrits. Ici, ce sont des messages qui passent par écrit. Donc une lettre, un message qui arrive à vous, mais ces échanges vont être importants. Je dirais que c'est comme ça que le dialogue commence entre vous ou recommence, tout dépend de votre situation. On a aussi la carte de l'enfant. On peut parler ici soit de votre enfant, si vous avez un enfant, on peut parler aussi de vos enfants ou bien quelque chose de nouveau qui commence mais avec une timidité, avec quelque chose d'assez introverti. Voilà, c'est le mot que je cherchais parce que cette carte du puits nous montre qu'on est quand même sur la réserve, on est quand même sur ses gardes et en même temps on fait un pas en avant. Et la carte de la loupe, la carte de l'arbre ici nous montre aussi des messages qui arrivent à vous. Certainement ça peut être une relation qui a été très forte ou bien vous sentez ce lien en vous parce qu'il y a quelque chose de très karmique avec la carte de l'arbre qui fait référence au passé, à votre vie, à votre âme. On a ces messages qui arrivent à vous avec tellement d'intensité que vous avez du mal à gérer certaines choses. Donc ça, c'est vraiment ce qui ressort pour vous au niveau amoureux. Mais on sent, de manière positive, on sent que c'est une phase de renouveau. On sent que c'est quelque chose qui va pouvoir démarrer et commencer pour vous. Et cette connexion à votre enfant intérieur, elle va être importante. Vous allez pouvoir vraiment sentir en vous qu'il y a cet appel vers de nouvelles énergies et que vous n'êtes plus peut-être bloqué par une situation ou bloqué dans des énergies du passé. Donc ça, c'est ce qui ressort au niveau amoureux pour vous les béliers. J'espère en tout cas que ça vous a aidé pour ce tirage sentimental. Et on va faire aussi un tirage pour voir les conseils pour vous. Donc pour ceci, on va prendre l'oracle des forces de guérison. Et on a la conscience divine qui ressort. Donc le chiffre 11, ce sont les signes, c'est un chiffre très spirituel. Ce sont des messages qu'on vous envoie. Et ici, comme cette illustration, c'est vraiment tendre les bras, s'ouvrir à cette communication avec vos guides, pouvoir être dans une communication libre et authentique. Et on vous dit que des choses vont arriver à vous, mais c'est vraiment imprévu. C'est de manière inattendue, c'est des choses qui sont surprenantes. Alors, on va voir avec le tirage. En tout cas, c'est une très belle carte, je trouve. On a comme un éclair avec la foudre. Comme si peut-être il y avait eu des conflits ou des tensions présentes. Là, vous réglez quelque chose d'important. Alors, on va voir avec le tirage. On a l'intuition et on a l'affirmation. Alors, l'intuition et l'affirmation. Beaucoup de ressentis, mais également beaucoup de ressentis qui sont liés à votre ouverture spirituelle, à des messages importants. Vous allez du coup, ici, avec cette énergie, pouvoir vous aligner au niveau énergétique,
que ce soit au niveau du plexus solaire, au niveau des désirs que vous avez, au niveau de vos intuitions. On a vraiment cet alignement avec tout ce que vous ressentez dans votre corps. Donc l'apaisement, la méditation, tout ce qui est lié vraiment avec le contact avec la nature, c'est quelque chose que vous allez rechercher de plus en plus. Donc ça, ce sont les conseils pour vous qui êtes bélier. Alors, je remets les cartes dans l'ordre et on va faire le tirage pour voir le message qui va être présent. Donc, on va prendre un petit message des anges et on a la pensée positive. Pensée positive. Alors, on vous dit, la pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Donc, soyez positif. Si vous sentez qu'il y a une petite baisse énergétique, essayez de trouver... Alors, je sais que ça peut être vraiment pas simple si on n'est vraiment pas bien, si on est en détresse. Donc, à ce moment-là, c'est bien d'être accompagné, d'être soutenu par une personne, que ce soit un avis extérieur ou un proche. Mais si vous sentez qu'il y a cette possibilité de trouver quelque chose de positif dans une situation ou bien de garder un cap vers une évolution, n'hésitez pas à écrire vos pensées, vos intentions positives. Donc ça, c'est le message qui va être présent pour vous. Voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance a pu vous aider, vous apporter les réponses nécessaires. Donc n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à me faire vos retours en commentaire, à mettre un j'aime si vous avez aimé la vidéo. Et vous pouvez aussi vous abonner, rejoindre ma chaîne en cliquant aussi sur la petite cloche. Vous pouvez recevoir toutes les notifications. Je vous souhaite un magnifique mois de février à tous, plein de belles énergies. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.